Comment vérifier qu'une adresse mail est bien valide en utilisant Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons mettre en place une formule Excel qui va nous permettre de contrôler qu'une adresse mail saisie dans une cellule Excel est bien valide. Il s'agit de la première partie d'une série de 3 vidéos dans lesquelles nous aurons l'occasion de revenir sur la gestion des adresses mail dans Excel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant découvrir comment faire en sorte de pouvoir tester si une adresse mail saisie dans une cellule Excel est effectivement valide. Pour cela, nous allons tester 5 paramètres qui vont répondre aux règles suivantes. Tout d'abord, nous allons évidemment vouloir regarder s'il existe une arrobase dans le texte saisi dans la cellule. Ensuite, nous allons regarder s'il y a un point après cette arrobase, puis nous contrôlerons le nombre de caractères. Il doit tout d'abord y avoir au moins un caractère avant l'arrobase et au moins 4 caractères après cette arrobase. Et enfin, le dernier contrôle que nous effectuerons consistera à vérifier l'absence d'espace dans l'adresse mail. Voilà, donc comme nous venons de le voir, le premier élément que nous allons vouloir contrôler est la présence d'une et surtout d'une seule arrobase dans l'adresse mail. Pour cela, nous allons utiliser une méthode que nous avions déjà vue dans un tutoriel précédent, dans lequel nous avions vu comment compter le nombre de mots contenus dans une cellule à partir du nombre d'espaces que nous retrouvions dans celle-ci. Pour cela, nous allons devoir utiliser deux fonctions Excel. Tout d'abord la fonction nbchar qui permet de dénombrer le nombre de caractères contenus dans une chaîne, et ensuite la fonction substitut qui va quant à elle permettre de modifier un ou plusieurs caractères contenus dans une chaîne de caractères par un ou plusieurs autres caractères. La formule sera donc la suivante. Nous nous plaçons sur la cellule C8 et nous allons tout d'abord dénombrer le nombre de caractères contenus dans la cellule B8. Et ensuite, nous allons retirer à ce nombre le nombre de caractères contenus dans une version modifiée de la cellule B8 que nous allons modifier grâce à la fonction substitut dans laquelle nous allons retirer les arrobases en les saisissant donc ici entre guillemets, et pour les supprimer, nous allons vouloir les remplacer par une chaîne vide, c'est-à-dire les doubles guillemets vides. Ensuite, nous fermons ces parenthèses et comme nous pouvons le voir ici, Excel nous informe qu'il y a une arrobase dans l'adresse a.berman@gmail.com. Ensuite, nous pouvons lancer la même formule sur l'ensemble des cellules de la colonne en validant celle-ci en appuyant sur les touches CTRL et Entrée. Comme nous pouvons le voir, à chaque fois Excel va nous informer qu'il y a effectivement une seule arrobase, sauf sur cette adresse ici, dans laquelle l'arrobase est remplacée par un point, et sur celle-ci dans laquelle il y a deux arrobases. Évidemment, lorsqu'il n'y a aucun contenu dans la cellule, Excel nous renvoie la valeur 0. Ensuite, nous allons maintenant vouloir vérifier que le résultat retourné par cette formule est bien égal à 1, ce qui correspondra donc à une seule arrobase dans la cellule. Et pour cela, il suffit de se placer à la fin de la formule et de taper égale 1. Lorsque nous validons en appuyant encore une fois sur CTRL Entrée, nous allons maintenant avoir un résultat booléen, c'est-à-dire un résultat qui peut être égal à vrai lorsqu'il y a une seule arrobase et à faux lorsqu'il y en a 0 ou plus qu'une. Voilà, donc maintenant nous en arrivons à la deuxième règle qui consiste à vérifier la présence d'un point dans le nom de domaine. En effet, une adresse mail est composée de deux parties qui sont séparées par l'arrobase. Dans la première partie, nous retrouvons ici le nom et le prénom de la personne, et dans la deuxième partie, nous retrouvons le nom de domaine. Et c'est sur cette deuxième partie que nous allons maintenant nous intéresser, en sachant qu'un nom de domaine doit forcément contenir au moins un point. Les noms de domaine les plus célèbres chez nous étant les noms de domaine en .com, .fr, .be ou encore .eu. Mais il faut quand même savoir qu'il existe des noms de domaine qui contiennent plusieurs points, comme par exemple @impo.gouv.fr, ou pour la version japonaise du site Amazon, nous allons retrouver @amazon.co.jp. Pour savoir s'il y a effectivement un point dans le nom de domaine, nous allons tout d'abord devoir extraire la partie située sur la droite de l'arrobase, qui correspond, comme nous venons de le voir, au nom de domaine. Pour cela, nous allons bien entendu utiliser la fonction droite, qui permet d'extraire la partie située sur la droite d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire située sur la fin de celle-ci.
Pour déterminer le nombre de caractères que nous allons devoir extraire, nous allons pouvoir utiliser la fonction trouve qui permet de retrouver la position d'un caractère donné au sein d'une chaîne. Donc ici, par exemple, pour identifier la position de l'arrobase, nous allons pouvoir utiliser cette fonction trouve en spécifiant tout d'abord le caractère que nous recherchons, donc l'arrobase, et ensuite le texte dans lequel celle-ci doit se trouver. Si nous validons, Excel va nous informer qu'ici, sur la première adresse, l'arrobase est située en 9e position. Maintenant, pour utiliser la fonction de droite, ce n'est pas la position de l'arrobase qui va nous intéresser, mais le nombre de caractères qui se trouve derrière, que nous allons obtenir tout simplement en soustrayant au nombre de caractères total, que nous allons obtenir évidemment avec la fonction nbcar, le résultat que nous venons d'identifier ici. Lorsque nous validons, nous obtiendrons donc le nombre de caractères situé juste après, que nous pouvons vérifier très rapidement. Ici nous avons Gmail qui est donc sur 5 caractères, point 6, et comme 6 plus 3 égale 9. Maintenant, pour obtenir rapidement le nom de domaine, nous allons donc utiliser cette fonction droite, donc sur la chaîne B8, dans laquelle nous allons vouloir extraire le nombre de caractères que nous venons de calculer à l'instant. Lorsque nous validons, Excel nous retournera bien uniquement le nom de domaine. Maintenant, pour savoir si un point a bien été saisi à l'intérieur de cette chaîne, il ne reste plus qu'à l'encapsuler à nouveau dans la fonction trouve. Donc ici, nous encapsulons ce résultat dans la fonction trouve. Nous allons vouloir identifier la position du point que nous saisissons entre guillemets, et le texte dans lequel nous voulons effectuer cette recherche est bien le nom de domaine que nous obtenons avec la fonction droite. Lorsque nous validons, Excel nous retournera alors une valeur numérique lorsqu'un point aura été identifié dans le nom de domaine, et dans le cas contraire, il nous renverra une erreur. Ici, notre objectif est d'obtenir une valeur booléenne qui sera donc égale à vrai lorsqu'un point sera identifié et à faux dans le cas contraire. Il ne restera donc plus qu'à vérifier que le résultat est bien une valeur numérique, peu importe quelle en est sa valeur. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction enum qui nous renverra vrai justement lorsque l'argument que nous lui passons correspond à une valeur numérique, et dans tous les autres cas, y compris lorsqu'il s'agit d'une erreur, la fonction enum renverra la valeur faux. Voilà, donc maintenant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons vouloir regarder le nombre de caractères situés avant l'arrobase. La première chose à savoir, c'est que l'arrobase ne peut pas être le premier caractère de l'adresse mail, car comme nous l'avons vu tout à l'heure, la partie située sur la gauche correspond obligatoirement au nom de l'utilisateur ou à n'importe quelle autre chaîne de caractères qui doit obligatoirement posséder au moins un caractère. Il sera donc très simple de vérifier ce paramètre. Il suffira en effet d'extraire ce caractère avec la fonction gauche. Donc ici, nous allons utiliser la fonction gauche sur l'adresse mail, et il suffira de vérifier que ici, celle-ci est différente de arrobase. Donc comme vous le voyez, ici nous avons utilisé la fonction gauche sans spécifier le nombre de caractères que nous voulons extraire, étant donné que l'argument nombre de caractères a pour valeur par défaut le 1, ce qui signifie que si nous ne spécifions aucune valeur, Excel va extraire uniquement le premier caractère situé sur la gauche de la chaîne de caractères. Ici nous validons, et Excel nous retournera alors la valeur vraie lorsqu'il y a effectivement un nom situé à gauche de l'arrobase et nous renverra faux dans le cas contraire. Voilà, donc maintenant, après avoir vérifié le nombre de caractères qui se trouvent avant l'arrobase, nous allons vérifier le nombre de caractères situés juste après, en sachant que ce nombre doit au moins être égal à 4, qui correspondent tout d'abord au nom de domaine en lui-même, lequel peut être composé de 1 ou plusieurs caractères. Nous y retrouvons également le point de séparation qui compte pour un caractère, et ensuite l'extension en elle-même qui contient au moins 2 caractères, comme les extensions FR ou EU. Pour obtenir ce nom de domaine, nous allons tout simplement revenir sur la seconde règle, dans laquelle nous avions justement isolé le nom de domaine grâce à la fonction droite. Donc nous allons sélectionner ici les cellules, en faisant attention de bien garder le nombre de parenthèses fermantes qui correspondent au nombre de parenthèses que nous avons ouvertes. Nous copions cette portion de formule sélectionnée dans le presse-papier en appuyant sur CTRL-C, puis nous revenons ici dans la cellule F8, dans laquelle nous allons donc insérer cette portion de formule en appuyant sur CTRL-V. Lorsque nous validons, effectivement Excel va bien nous renvoyer le nom de domaine tel que nous l'avions calculé un petit peu plus tôt. Alors attention, dans le cas où l'adresse mail serait exemple d'arrobase, comme l'exemple que nous avons ici où l'arrobase est remplacée par un point, alors nous pouvons constater que la fonction droite nous renvoie une erreur. Pour éviter que cette erreur nous remonte dans l'ensemble des formules, nous allons encapsuler ce résultat dans une fonction si-erreur qui permet de renvoyer une valeur alternative lorsqu'un résultat est justement une erreur. Donc ici, nous encapsulons le résultat dans la fonction si-erreur, et nous allons vouloir que si jamais ce résultat est effectivement une erreur, alors nous renvoyons la valeur de 0, étant donné que maintenant nous allons vouloir comparer ce résultat afin de vérifier que celui-ci est soit strictement égal à 3, soit strictement ou égal
à 4, ce qui revient évidemment exactement au même résultat. Cela étant fait, nous pouvons valider la fonction afin d'obtenir encore une fois une valeur booléenne composée de vrai et de faux. Voilà, donc pour finir, le dernier test que nous allons effectuer ici va consister à regarder s'il n'y a aucun espace dans l'adresse mail. Pour cela, nous allons encore une fois utiliser la fonction trouve afin de déterminer la position de l'espace au sein de la chaîne de caractères. Nous appelons la fonction, nous voulons retrouver la position de l'espace dans notre adresse mail. Lorsque nous validons, évidemment, seule l'adresse que nous avons ici avec Douglas au chocolat va nous générer une valeur numérique, sauf que ici, contrairement à tout à l'heure, nous ne voulons pas vérifier si effectivement il existe un caractère, mais c'est le cas contraire qui va nous intéresser ici. Nous allons vouloir savoir si ce résultat est une erreur. Pour cela, nous allons tout simplement encapsuler ce résultat dans la fonction erreur. De cette manière, nous allons obtenir une valeur booléenne qui sera égale à vrai lorsque effectivement la fonction reverra une erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace, et dans le cas contraire, il ne s'agira pas d'une erreur et donc le résultat sera égal à faux. Voilà, donc maintenant que nous avons notre tableau qui permet de valider les 5 critères de détermination d'une adresse mail, nous allons pouvoir encapsuler ces formules dans une seule et même cellule en utilisant la fonction logique et qui permet d'effectuer plusieurs tests afin de renvoyer une valeur booléenne égale à vrai lorsque tous les tests seront également égaux à vrai. Donc ici nous sélectionnons les cellules, nous appelons donc la fonction et dans laquelle nous allons effectuer 5 tests qui va consister tout simplement à reprendre les différentes formules que nous avons insérées dans les 5 cellules. Donc nous nous plaçons sur la première, nous sélectionnons la formule que nous copions en appuyant comme tout à l'heure sur CTRL-C, puis nous revenons ici dans la formule globale et nous remplaçons le 1 par ce que nous venons de calculer ici. Nous allons effectuer la même opération pour récupérer le test de la deuxième règle et ainsi de suite. Nous allons pouvoir remplacer les valeurs que nous avons saisies ici par les formules qui correspondent dans notre tableau. Lorsque nous avons fini de récupérer les 5 formules, nous pouvons valider l'ensemble des cellules de la colonne afin de constater que sur l'ensemble des adresses mail que nous avons saisies, une seule correspond effectivement aux 5 règles. Il s'agit de la première adresse mail, donc a.berman. Voilà, donc comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt dans l'introduction de cette vidéo, celle-ci est la première d'une série consacrée à la gestion des adresses mail dans Excel, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour découvrir comment il est possible de contrôler qu'un utilisateur saisisse une adresse mail correctement, directement au moment où celui-ci va la saisir dans une cellule Excel, en mettant en place un contrôle automatisé et sans avoir à utiliser de macro-commandes en VBA. Alors pour être sûr de ne pas manquer ces vidéos à venir, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout activer la clochette de notification pour être prévenu de la sortie de ces vidéos. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.